Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlerons un peu de cette révolution tranquille qui se passe en Algérie. Et je cite Sénèque qui avait dit à son disciple Lucilius, Lucilius, lorsque tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. La revendication du changement dans la gouvernance algérienne ne vient pas d'en haut, mais elle provient d'en bas. Ça veut dire du peuple algérien. Lorsque le changement vient d'en haut, on appelle cela une amélioration. Mais lorsque la revendication du changement vient d'en bas, on appelle cela une révolution. Dieu merci, cette révolution est pour le moment une révolution tranquille. Au fait, les gens concernés par cette revendication du changement sont bel et bien les tenants du pouvoir. Et le changement, même positif, est difficile à faire accepter par ces gens concernés s'il n'est pas présenté correctement. Il faut comprendre que dans ce type de problématique, les points de vue du changement peuvent être envisagés à travers deux perspectives. La perspective relative aux tenants du pouvoir et la perspective relative au peuple algérien. La problématique dans ce type de situation est que ni les tenants du pouvoir, non plus le peuple algérien ne sont bien informés au sujet de comment diriger le changement. Il faut aussi comprendre que la question du changement n'est pas quelque chose qu'on fait après le fait. Elle doit commencer au début d'un événement, tout en intégrant toutes les facettes. Et les deux perspectives de gestion du changement doivent être adressées. Cela veut dire que les deux perspectives face au changement doivent référer à l'aspect relatif à la gestion du changement organisationnel et à l'aspect relatif à la gestion du changement individuel. Aussi, il est important de savoir que la connaissance et les compétences pour diriger le changement exigé dérivent des perspectives face au changement. On a besoin de construire les connaissances et des aptitudes pour les tenants du pouvoir et pour le peuple algérien. Dire qu'il ne peut y avoir de gestion de transition, ou si elle doit y être, lui allouer une trame temporelle a priori, sans connaître les différentes actions à entreprendre, est de l'ordre du suicide. En effet, pour traiter l'aspect relatif au changement organisationnel, on a besoin de construire les connaissances et les aptitudes dans divers domaines. Ces domaines englobent les structures de l'équipe de gestion du changement, les rôles en gestion du changement, les obstacles critiques pour rendre le changement effectif, les stratégies et le planning de gestion du changement, la gestion des résistances, qu'elles soient du côté des tenants du pouvoir ou des citoyens, les méthodologies de la gestion du changement organisationnel, la construction du parrainage exécutif, la création de plans de communication, la création de programmes de formation, d'entraînement et de rééducation et des programmes de motivation et de reconnaissance. Pour gérer le changement revendiqué par cette révolution tranquille, avant tout changement, les gens avisés devraient se poser les deux questions. La première, quelle devrait être la stratégie dans la gouvernance pour atteindre un avantage substantiel pour le pays et le peuple algérien? Et la seconde question, lorsque cette stratégie est choisie, comment la mettre en œuvre? Il a été démontré
que lorsque des changements sont réussis dans leur mise en œuvre, 7 éléments sont toujours présents. C'est ce qu'on appelle les ingrédients. 4 rôles sont assumés. Ce sont des outils. Et 6 étapes sont exécutées. C'est la marche à suivre. Or, lorsque nous analysons tout ce qui se fait et tout ce qui se dit par tous les intervenants dans la gestion de la problématique algérienne, nous remarquons que les ingrédients ne sont pas tous présents. Les rôles, c'est-à-dire les outils, ne sont pas assumés. Et il n'y a pas du tout de marche à suivre, c'est-à-dire les 6 étapes. Dans ce cas, on se pose une question. Comment peut-on réussir à résoudre une problématique lorsque la seule expertise des gens depuis l'avènement de l'indépendance ou avant est bâtie sur la destruction de la performance, la destruction du capital humain et la destruction de la cohésion sociale? Les tenants du pouvoir savent ce qu'ils veulent. Le peuple algérien sait ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Résoudre la problématique algérienne demande un leadership transformationnel, de l'initiative, de la patience, du respect au sens le plus large du terme, de la persistance, du courage et de la foi. Y en a-t-il à bord dans cette prétendue nouvelle Algérie? À bientôt.